Elle a dormi dans sa tente une fois, mais maintenant, elle grogne contre quiconque s'approche trop. Edgar se retourne vise et sort son fusil. Quelque chose est dehors de sa tente, respirant lourdement et assez près pour qu'il puisse le sentir. Avec un couteau, il ouvre la tente et une ombre avec une fourrure bleue des griffes et des yeux ambrés brillants se précipite vers lui. Juste au moment où il s'apprête à tirer, elle siffle « C'est moi, Jessica, la femme bête de la rixe d'hier. » « Je t'ai suivi. » Elle chuchote. « Ils arrivent. » « Je ne vous ai pas invité à entrer. Je m'en fiche. » Edgar enlève le baril de sa poitrine et parle de la rapidité avec laquelle les traqueurs ont pris ma piste. « S'ils me trouvent, ils te tueront aussi. » Il la fixe du regard, demandant pourquoi il se soucie de moi alors que nous avons partagé un abri. Il répète « Elle ne cligne pas des yeux. Tu sens comme moi dehors. » Les branches craquent, bas grogne mécaniquement, pas organiquement. Edgar se redresse, d'un coup enfile ses bottes, attrape son équipement et explique plus tard que nous partons. Alors qu'ils courent, ils s'agrippent au sentier. Alors qu'ils descendent la colline, l'herbe humide entoure leurs chevilles et une brume se forme derrière eux. Le bruit du métal qui crisse suggère qu'une des machines est sur le point d'être activée, et le piège de sentier précédent de Jessica pourrait en être le coupable. Edgar crie « Non !» tandis que Jessica lui rétorque « Tu es à moi, madame. Je ne suis pas un putain de sac à dos. » Au milieu de leur lutte, ils tombent dans un creux et juste au moment où un drone passe au-dessus scrutant la zone. Edgar atterrit fermement mais silencieusement et Jessica se penche à côté de lui, sa queue frémissante, son souffle chaud contre ses joues et ses griffes reposent légèrement sur sa poitrine. « Tu me remercieras plus tard, » dit-elle, avant que le drone ne commence à lui expliquer. Grince Jessica, reste discrète, et la prime n'est pas seulement sur moi, elle est sur le stock génétique de ma sorte. Quelqu'un essaie de m'utiliser comme bétail reproducteur et tu es un éleveur fugitif. Edgar se déplace, et pourquoi s'embêter à rester avec moi quand tu peux m'utiliser comme appât? Les yeux de Jessica s'illuminent, et il ne se souvient pas m'avoir tiré dessus. Hier, il l'a probablement fait parce qu'il avait laissé de la nourriture derrière lui après que j'ai fui. Il a un faible pour les errants, même les dangereux. Alors il dit qu'on devrait rester ensemble, mais il ne devrait plus grogner. Elle ronronne surtout quand il grimpe la crête lointaine et que le soleil apparaît. Au milieu de la brume dans la vallée en contrebas, une fumée noire s'élève. Edgar fronce les sourcils, son expression révélant que la fumée ne provient pas de son camp. En scrutant à travers des jumelles, il voit les débris, une coque, récemment endommagée avec son cœur énergétique exposé. Jessica grimace et dit « Pourquoi as-tu écrasé si près pour me rattraper en courant ?» Edgar murmure « Tu mènes une vie vraiment amusante. » Jessica montre les dents et dit « Tu t'y habitueras. » Il continue de descendre en zigzag, contournant les crêtes exposées. Malgré sa traîne, Jessica se déplace comme un murmure et Edgar continue de la fixer. « Tu n'as pas d'équipement, » dit-elle, « pas même un couteau. » Elle veut vérifier que je vais bien et me fouiller, et il grogne et continue d'avancer. À mesure qu'il s'approche de l'épave, l'air bourdonne de statique et les clics habituellement calmes d'Edgar s'éteignent. Jessica hoche la tête en disant « Nous ne voulons pas de messages sortants. » Edgar tapote son fusil et le nez du vaisseau à moitié enfoui se plie. Il n'y a pas de corps, mais alors que la clairière s'ouvre, Jessica s'accroupit et renifle le vent. Il se cache, et Edgar plisse les yeux. Après un moment, il sort à découvert et lève les bras en disant « Eh, vous avez oublié de tuer le comité d'accueil. » Puis une voix vient de quelque part. Edgar murmure quelque chose à propos de vérifier l'arme. Nous avons besoin de renseignements. Jessica s'essuie la bouche. Il sent mauvais. Le tireur d'élite halète. Tu es mort. Ils vont brûler toute la colline. Le son d'un cri et une rafale de bleu et de griffes précèdent le tir, puis il y a un bruit sourd et un moment de silence.
se penche pour voir de plus près Edgar s'accroupissant et parlant commandement à 2 miles à l'ouest, 4 mètres, 2 manipulateurs, et tu ne sortiras pas de cette situation vivant. Jessica lui brise le coup net, et Edgar grogne en disant « Je te prouve que tu as tort ». Ils mettent le feu à l'épave, et alors que l'explosion fait trembler les arbres, Edgar cligne des yeux et dit « Tu portes des fusées éclairantes. Tu penses que c'était la tienne. » Ils continuent à grimper la colline, et le soleil se lève rapidement dissipant la brume. Edward transpire, et Jessica demande s'il a besoin de repos, à quoi il répond « Non, je ne le suis pas ». Elle grogne après lui, mais il ne le voit pas comme un signe de faiblesse. Il murmure quelque chose à propos de porter des pièges et de les installer. Elle dit « Si je devais en poser un autre, tu le rendrais trop humain. » Il rit, pensant qu'elle s'habitue à lui. Soudain, Edgar arrête ce qu'elle fait et renifle l'air à nouveau. Elle demande alors « Quel genre de technologie est-ce ?» tandis que Jessica montre ses crocs, le même genre qui lui a été implanté. La colline derrière eux explose et elle saisit la main d'Edgar. Ils courent à nouveau cette fois sans traîner ni crier, juste courir. À la crête suivante, Edgar s'arrête. Derrière lui, une tour de relais se dresse, son énergie dépassée, mais toujours fonctionnelle. Jessica grogne. « Nous devons prévenir quelqu'un. » Mais il la fixe du regard, lui disant « Nous ne prévenons pas les gens, ils meurent davantage. Tu devrais te soucier d'eux parce que moi, je le fais. » Elle serre les dents, mais s'écarte. Edgar commence à installer le booster, et derrière lui, Jessica fait les 100 pas comme une panthère, sa colère bouillonnant sous la surface. Edgar voit enfin la peur de Jessica alors qu'il la tire dans l'herbe, tandis que des éclairs de plasma passent en sifflant au-dessus de leur tête. « Déjà sur nous !» murmure-t-il, ses yeux scrutant les cibles. Jessica grogne bas, et il y a une forte odeur d'espèces mélangées. Le signal a rebondi, et le relais pépit et crépite à nouveau signal acquis. Une voix résonne à travers les arbres, et une acquisition de cible les termine tous les deux. « Tu as raison, ils sont toujours agressifs », dit-il en stabilisant ses mains et en rechargeant son arme. En scrutant à travers la lunette, il voit des silhouettes en armure sombre se faufiler entre les arbres, l'une d'elles portant un lourd canon. Edgar fait un ajustement stratégique pour flanquer Jessica sur la droite. Les yeux de Jessica se plissent alors qu'elle promet de ne pas mourir. Dévalant la pente, il ouvre le feu martelant la terre autour de lui. 2 mercenaires se baissent et crient alors qu'ils dévalent la pente. 2 mercenaires se baissent et crient alors qu'ils roulent en bas de la pente. Jessica charge de côté ses griffes scintillantes et l'embuscade se désintègre. Eddie se penche à côté d'elle et elle hoche la tête malgré son bras ensanglanté et son pelage brûlé. « Tu vas en baver, mais maintenant c'est ton problème », dit-elle en inclinant la tête pour montrer sa douleur. Il déchire un kit médical et demande « Tu as emménagé dans ma tente, c'est en gros un bail ». Malgré le sang, elle sourit et mord son propriétaire. Il pulvérise un scellant sur la plaie et elle grimace. Son expression se durcit lorsqu'il dit « Nous devons y aller ». Il aide Jessica à se relever du sol et elle se demande à voix haute si l'implant de la laisse est en tissu profond. « Je pensais l'avoir grillé il y a des années », il crie « Peut-il suivre, sans juste suivre ?» Alors qu'elle prend le contrôle, il se précipite plus profondément dans les collines. Il y a un changement notable dans le paysage, avec de l'herbe plus haute, des arbres plus denses et des insectes étranges bourdonnant autour d'eux. Tous les quelques pas, Jessica trébuche. Son équilibre vacille et ses yeux clignent comme une image de télévision brouillée. Je sens un bourdonnement dans ma colonne vertébrale à cause de tout ça, et je veux que Jessica me parle. Edgar resserre son étreinte autour de sa taille, indiquant que nous avons besoin d'un abri rapidement. Il aperçoit une remorque de transport effondrée devant lui, rouillée, mais intacte. Ils se glissent à l'intérieur et Edgar crée une couverture en poussant des caisses de côté. Pendant ce temps, Jessica laisse tomber ses griffes, se tordant de manière incontrôlable, et Edward s'agenouille.
À quel point est-ce mauvais quand il pulse trop longtemps? Je perds la notion du temps. Je suis toujours là. Edgar ne bouge pas, et je me réveille couvert de sang, la regardant dans les yeux. Je t'ai vu combattre Metch à main nue, et maintenant je veux ça. Sa mâchoire se serre, mais les tremblements ralentissent, et elle expire, et ses lèvres se contractent presque de manière romantique. Mais nous nous battons ici même dans une poubelle à la place. Elle esquisse un faible sourire et dit « Tu étais sur le point de m'embrasser. J'étais sur le point de te mettre KO, si ça pouvait t'aider. On va retirer cet implant. J'ai fait pire. J'ai survécu à toi en combat rapproché. » Il roule des yeux et se détourne d'elle, sortant un ancien scanner qu'il a modifié à partir de pièces récupérées. Reste immobile, l'écran scintille et un léger bip brille à l'intérieur de son scapula droit. « Je peux le court-circuiter avec ce que j'ai, » dit-il. « Crois-moi, Jessica, je te fais confiance pour gâcher ça. » Il place les électrodes sur son dos et compte jusqu'à 3. Fais-le simplement. Son corps se contracte, elle crie, puis elle s'effondre. Juste au moment où elle touche le sol, il la rattrape. Son pouls bat vite, mais régulièrement, et elle respire. Sa voix rauque, elle demande « La prochaine fois, achète d'abord le dîner. » Il rit de soulagement, disant « Tu vas bien. Tu as fait frémir ma fourrure. Je paierai le salon. » Elle se redresse lentement, et il lui tend la main, toujours la mienne d'ailleurs, parce qu'elle a l'impression d'en avoir besoin. Jessica plisse les yeux, et il l'aide à se relever. Déplaçons-nous avant que quelqu'un ne vérifie à nouveau le signal dehors, et que le vent ne change. Du sud, la fumée s'élève, et elle sent le feu de camp, mais ce n'est pas le nôtre. Alors que nous gravissons la prochaine crête, nous voyons une unité de mercenaires établir un périmètre près d'un ancien poste avancé. Il y en a trop pour une fusillade, mais pas assez pour une base. Edgar scrute le terrain, et il bloque notre chemin. Jessica étire ses griffes, pensant « Donnons-leur ce qu'ils veulent si je suis la réserve. » En lui lançant un regard, elle demande « Tu crois vraiment que je te laisserai mourir en premier? Tu crois que je te laisserai mourir en premier ?» Il sourit. Elle la regarde, et il secoue la tête. Au milieu d'une cour assidue d'un extraterrestre, un soldat marche calmement tandis qu'Edgar lit l'approche de la cible au crépuscule. Jessica se raidit, affirmant que c'est un piège. Edgar grimace et dit « Décevons-les ». Le groupe descend silencieusement, utilisant les arbres comme couverture. Au bord de la clairière, Edgar chuchote qu'ils frapperont d'abord la tente de relais. Jessica hoche la tête et il prend une gauche bruyante. Edgar se glisse derrière 2 gardes et leur touche 2 fois le cou. Au milieu de tout ce chaos des grognements, des coups de feu et des cris, une grenade flash explose et Edgar se précipite vers les communications, arrache le cœur du signal et des étincelles volent, alors que Jessica tire un commandant de derrière un console. L'homme crache, sourit et grogne. À ce moment-là, Edgar la retient, lui disant que ça ne vaut pas la peine. De toute façon, des pas supplémentaires approchent des renforts et Edgar lève son fusil signalant leur dernière résistance. Jessica sourit en disant « Je déteste partager », alors qu'un vaisseau non identifié descend du ciel visant droit sur eux. Au loin, un vaisseau non identifié descend lentement dans le champ, sa coque émettant des bips doux. Il n'y a ni moteur ni train d'atterrissage en vue, et le vaisseau avance à un rythme tranquille. Jessica serre les dents, un signe que ce n'est pas un mercenaire. Edgar lève son fusil comme pour confirmer et la lumière s'intensifie. Le sol tremble et les arbres se balancent en cercle. Dans un dernier effort, Jessica force Edgar à se cacher derrière un rocher et le vaisseau s'arrête doucement. Tous les mercenaires sont partis, ne laissant derrière eux que des bottes vides et le son de l'onde de choc. Debout, Edgar respire. C'est nouveau. Jessica ne répond pas, son pelage se hérisse et elle lui serre le bras. Nous courons maintenant. Il hésite, se demandant pourquoi ils sont partis. Ses yeux s'illuminent parce que le vaisseau n'est pas là pour aider. Nous courons en montée, mais le vaisseau reste immobile. Edgar sent qu'il n'observe pas Jessica.
Elle murmure « Pourquoi ai-je l'impression d'avoir été choisie dans une file d'attente ?» Jessica ne rit pas parce que peut-être que c'est le cas. Alors qu'ils atteignent une crête, Jessica commence à haleter, soit à cause de l'effort, soit à cause de la tension. Edgar vérifie derrière eux, mais il n'y a toujours aucun mouvement. Jessica tombe à genoux, parce que ce n'est pas après moi. Edgar s'accroupit pour expliquer comment il a détecté quelque chose dans ton motif ADN, ta signature énergétique, ou quelque chose comme ça. Il fronce les sourcils et regarde ses mains comme si elles l'avaient trahi. Maintenant, je suis une cible. Jessica lève la tête et rejoint le club au-dessus d'eux. L'air scintille. Edgar lève son fusil. Un drone lâche un drone ovale et silencieux. Il n'attaque pas. Il flotte simplement en brillant. Puis, il parle. Edgar Marot confirme le consentement pour la récupération. Jessica lui tient le poignet. Il reste silencieux. La mâchoire d'Edgar tombe alors qu'il lève son fusil. Jessica grogne, ce qui signifie « Arrêtez-vous » et disséquez. Edgar lève son fusil pour récupérer le drone, mais il gémit et l'avertit contre elle. Jessica se met entre eux et il dit non. Le drone tire une impulsion et Jessica bondit dans les airs pour déployer ses griffes, ses yeux brillants d'or. Maintenant qu'elle t'a averti, elle bondit et Edgar regarde alors qu'elle déchire le drone, des éclats de métal tombant du ciel. Quand elle a fini son pelage, est haletant et lumineux. Et maintenant, il se met à genoux. Ça ne te dérange pas. D'autres drones descendent. Ils rechargent trop. Jessica fait craquer ses griffes. Nous ne les combattons pas. Il fixe. Ses lèvres tremblent. Elle sait qu'il y a une autre tente sous terre. Edgar suit alors qu'une trappe cachée s'ouvre. Il plonge. Le drone crie derrière eux. Les lumières s'allument. Des panneaux de cristal vibrent en bleu. Ce n'est pas une grotte. C'est un observatoire extraterrestre abandonné. Jessica respire profondément. Et la situation est construite il y a longtemps, avant que l'un de nous n'existe. Il examine des symboles étranges. Quelqu'un a-t-il déjà été ici? Si c'est le cas, mon peuple se souvient. D'un coup de commutateur, le mur se ferme derrière eux et le bourdonnement s'estompe, signalant que nous ne sommes plus des proies. Jessica appuie sa paume sur une console, et soudain, nous ne sommes plus des proies. Les hologrammes, les cartes, les données et la conscience qu'ils peinent à déchiffrer défilent à l'écran. Elles désignent ce qui semble être une technologie ancienne cachée sous cette colline. Edgar, avec ses yeux plissés, ressemble à une version pire de l'IA. Il fait les 100 pas, marchant de long en large, parce que j'ai accidentellement touché quelque chose. Il se tourne lentement, mais tu savais qu'il avait tort. Tout au long de cette épreuve, j'avais la sourde intuition que la prime n'était pas destinée uniquement à moi, mais plutôt à quiconque la mémoire décidait de récompenser. Pourquoi suis-je mise à l'écart? Alors que nous nous rapprochons, elle prend une profonde inspiration, sa confiance s'amenuisant, alors qu'elle demande « Si cette chose me veut, comment puis-je l'arrêter ?» Avec un sourire malicieux, elle fait une pause et il met sa main sur sa poitrine. « Si jamais je perds le contrôle à nouveau, promets de me ramener. » promet-il, fixant son regard. Ensemble, ils descendent plus loin à travers des murs plus étroits et leur pouls. D'une voix basse, Edgar demande « Es-tu sûr que nous ne sommes pas à l'intérieur de quelque chose de vivant ?» Jessica reste silencieuse et les deux entrent enfin dans la chambre où un pilier lumineux émerge du sol entouré de symboles qui flottent dans l'air. L'air bourdonne de reconnaissance alors que l'objet parle à nouveau cette fois à Edgar. Jessica serre le poing et refuse de répondre, mais Edgar avance demandant « Que veux-tu » Jessica crie « Ne le laisse pas entrer trop tard » et une série d'images, y compris des guerres stellaires des êtres anciens, s'évanouissant dans la lumière, et une jeune Jessica hurlant en captivité, suivie d'un silence complet. Alors qu'il tombe au sol, Jessica se précipite pour le rattraper in extremis. « Espèce d'idiot !» dit-il, ses yeux passant des siens aux siens.
Je t'ai vu, j'ai tout vu. Jessica le tient près d'elle, et il se balance au-dessus d'un abîme lumineux des symboles scintillant en dessous vivants et conscients. Edgar sourit faiblement, disant « Si nous survivons à ça, je te remets dans cette tente. » Alors qu'elle se penche pour l'embrasser, ses lèvres effleurent son oreille, et il répond « Je ne suis jamais parti. » Le sol sous eux se fissure, et Edgar tend la main vers le bord, mais la pierre se fend davantage, aspirée par une force silencieuse. Pendant ce temps, Jessica se jette et attrape son poignet, et il se retrouve suspendu au-dessus d'un abîme lumineux, vivant et conscient. Il crie « Ne lâche pas !» Elle lui rétorque « Tais-toi et grimpe !» Il enfonce ses bottes dans le flanc et ses griffes raclent pour trouver de l'adhérence. Ils gémissent tous les deux alors qu'elle le tire vers le haut avec un grognement féroce et ils tombent ensemble haletants. « Tu es plus forte que tu n'en as l'air. » Elle fait craquer ses muscles et son charme, et il tousse. Elle rit, mais son regard reste fixé sur le gouffre lumineux, le noyau de mémoire où Edgar crache de la poussière. Il a tenté de me consumer, de s'unir à toi, sémantique. Il se met debout. Alors maintenant, nous y allons intentionnellement. Il cligne des yeux. Tu rigoles. Jessica incline la tête et demande. Il essuie le sang de son front et dit « J'espère que ça ne se terminera pas par une désintégration. Je te protégerai. » Jessica lève un sourcil et dit « Es-tu sûr que ton plan ne consiste pas à me jeter dans la lave ?» Ils descendent une rampe en spirale ancienne qui pourrait contenir des titans et les murs scintillent en reflétant leurs mouvements donnant l'impression qu'ils les observent. Edgar murmure quelque chose et Jessica hoche la tête en signe d'accord. Finalement, ils atteignent une plateforme qui flotte au-dessus d'un gouffre de lumière. Une silhouette émerge du centre et ses yeux translucides et lumineux ressemblent à ceux de la mère de Jessica. Edgar tend la voix. « Ce que dit la figure, tu amènes l'élu. » Jessica baisse la tête et moi j'apporte le têtu. Edgar lève son fusil et quelqu'un doit me dire si nous sommes en train de négocier ou de nous battre. L'entité dit « C'est un héritage. » Jessica s'avance et l'entité dit « Vous nous avez donné les instincts, la rage et les brûlures de mémoire. Vous avez été fait pour survivre. Alors pourquoi nous chasser pour vous affiner ?» Edgar murmure que c'est une secte et Jessica fronce les sourcils. La voix d'Edgar se durcit et maintenant je suis la dernière arme. L'entité dit « Tuez la libération. » Une pulsation les frappe. Edgar et Jessica tressautent tous les deux alors qu'une énergie déchire l'air. Edgar se jette sur Jessica, l'attirant derrière un pilier. Le pelage de Jessica scintille et ses griffes tremblent comme si elles essayaient de le dominer. Edgar frappe de la main sur le dispositif de commande en pierre, ce qui étourdit la silhouette. Jessica te maintient abasourdie. Maintenant nous arrivons à la partie où nous courons à nouveau, mais cette fois elle grogne à la place. Nous le terminons. Jessica se jette sur le noyau griffe au vent. Mais l'entité contre-attaque avec une force psychique, la forçant à s'écraser au sol. Gémissant, elle pousse un cri de douleur. Edgar se précipite en avant, arrache un condensateur de son. Alors que la ceinture s'écrase contre la console des étincelles, jaillissent, le noyau pulse de manière sauvage. Le sol tremble, et une entité hurle de statique et de fureur. Jessica rampe jusqu'au bord et me tire à l'intérieur. Edgar hésite, mais il a besoin de toi à ses côtés. Ils entrent dans la lumière et des voix envahissent la tête d'Edgar, le ramenant à une époque où Jessica était enfant les dents découvertes dans une cage et il l'embrasse pour la première fois. Alors qu'il tombe et vole une Jessica magnifique et brutale à la fourrure bleue, apparaît à ses côtés brillant plus que jamais. Elle murmure « Tu vois ce que je vois. Tu vois ce que je vois. Tu vois ce que je vois. Je ne veux pas. » Alors qu'ils sont assis dans la lumière déclinante, le ciel s'ouvre au-dessus d'eux. Le vrai ciel, pas une projection. Et Jessica lui écarte les cheveux du visage. Il vérifie ses yeux qui sont toujours ambrés et les siens,
et elle dit « Je ne l'ai pas fait seul. Tu ne le feras plus jamais. » Edgar gémit « Sommes-nous morts ?» La chambre est silencieuse, sans lueur et sans voix, mais glaciale. Jessica sourit. « Tu me tiens. » La main d'Edgar se resserre sur son fusil alors qu'il murmure « Quelque chose redémarre. » Le pelage de Jessica se raidit et s'enroule étroitement autour de sa cheville, mais il n'était pas détruit. Il était juste étourdi. La pierre sous eux pulse une fois. Dès qu'Edgar recule, elle scrute les murs. Il y a une autre couche de noyau dormant que tu as touchée. Malheureusement, la secousse s'intensifie. Les panneaux glissent le long du mur du fond, révélant 6 figures squelettiques étrangement grandes qui partagent la lumière de l'entité. Edgar arme son fusil, supposant probablement que les figures ne sont pas amicales. Jessica, d'une voix tendue, dit « Les gardiens nettoient les intrus, donc nous définitivement nous. » Les silhouettes lèvent les bras, mais au lieu d'armes, elles ont de longs doigts crépitants. Edgar abat 2 d'entre eux, tandis que Jessica se jette sur les autres, avec ses griffes déchirant l'un de leurs cœurs. Elle roule, ensuite grogne, et bondit à nouveau. Edgar, cependant, continue de bouger, se cachant derrière une colonne ramassant les restes de l'ennemi. Un 3e émerge, et alors que Jessica atterrit à côté de lui, haletante 3 autres apparaissent au-dessus. Encore une fois, ils divisent pour mieux régner. Le tir d'Edgar touche l'armure du sentinelle à un angle maladroit, le faisant perdre sa veste. Dans un dernier effort, Jessica plaque le dernier au sol et Madair le traîne sur la rampe. Edgar utilise un morceau de panneau tombé pour écraser le crâne du dernier et il tressaille avant de libérer une étincelle. Il se dirige en boitant vers toi et te vérifie. Jessica te vérifie et il saigne et est éraflé. Il renifle et il te vérifie. C'est comme ça que commencent les infections. Je suppose que tu devras encore me porter. Il lui fait un clin d'œil, et elle semble apprécier. Derrière eux, elle sourit. Le noyau pulse à nouveau, mais cette fois, il n'y a aucune menace. Au lieu de cela, il y a un doux bourdonnement qui calme Jessica. Jessica incline la tête, et l'objet de son examen n'est plus hostile. La pièce semble respirer différemment, non pas physiquement, mais d'une manière différente. Une porte s'ouvre de l'autre côté et Jessica plisse les yeux comme si elle nous invitait à aller plus loin. Edgar expire. Je pensais que nous étions au fond. Elle s'en approche, mais il vient juste de bouger. Il suit le couloir au-delà et il s'incurve. Dans un monde où la gravité semble déformée, l'air est épais d'une légère odeur d'ozone et de cheveux brûlés. Et Jessica avance prudemment, mesurant désormais chaque pas. Elle murmure à voix basse que ce n'est pas de la technologie, mais plutôt la vie elle-même. Et ils arrivent dans une vaste chambre où des fragments flottants ressemblant à des morceaux de mémoire dérivent dans l'espace. Alors que l'un d'eux touche l'épaule d'Edgar, il s'écrie, de choc, entend une voix de femme, puis il y a le silence. Jessica le stabilise et il se frotte la tête, pensant « Je fais partie de tout ça, maintenant tu es elle ». Le conduit au centre, où un petit piédestal avec une graine métallique bourdonnante repose. Les yeux de Jessica se plissent en reconnaissant son origine. Edgar fronce les sourcils et recule essayant de deviner ce qu'il fait. Jessica ne dit rien puis révèle doucement qu'il s'est lié à votre schéma neural lorsque vous avez touché l'épave. La mâchoire d'Edgar se serre, et il fait les 100 pas se demandant ce qui se passera s'il l'accepte. S'il refuse, cela réécrira tout ce qu'il sait. Il la fixe se demandant si elle le choisira. Sa voix est tendue, et il admet qu'il est trop instable. En regardant la graine, il grogne. « Je ne suis pas exactement un modèle de stabilité non plus. Mais tu es têtu. » Jessica recule sa main tremblant près de son poignard. Edgar dit « Ne me laisse pas me transformer. » Elle grogne « Ne rigole pas, je ne rigole pas. » Alors qu'il tend la main, la graine atterrit dans sa paume tranchant sa colonne vertébrale.
Il halète des lignes lumineuses, se courbe en rampant le long de ses bras. Ses yeux scintillent et il lutte pour contrôler sa réaction. Jessica fait un pas en avant et Edgar grogne. C'est toujours moi. La lumière s'intensifie, puis s'estompe. Edgar se penche en avant, se rattrape, et Jessica le soutient. Est-ce que ça va dans l'ensemble? Est-ce que ça va pour la plupart? Elle chuchote. Tout le monde qui a touché ça avant voulait construire des dieux. Elle chuchote. Tous ceux qui ont touché cela avant voulaient construire des dieux. Ils ont fini par te construire à la place. Il hoche la tête et dit « Tu n'as jamais été l'arme. Tu es le bouton de réinitialisation. » Le piédestal descend, la lumière s'éteint. Jessica expire et la scène se termine. Il lève les yeux pensant « Il se pourrait qu'il recule vers le couloir, alors que les fragments flottants disparaissent du chemin derrière toi. » La démarche d'Edgar est stable. Sa blessure est déjà refermée, et Jessica le regarde avec un sourire malicieux sur le visage. Il esquisse un sourire, et elle le regarde à son tour avec un sourire aux lèvres. Il marche vers le lever du soleil saignant à travers le tunnel lointain. Edgar heurte l'épaule de Jessica, alors nous sauvons la galaxie. Après cela, Jessica sourit à nouveau, et je retourne à ta tante. Il rit. J'espérais que tu me dirais cela avant qu'il ne le voie. Un rugissement éclate. Un énorme chien alien rugit à travers les broussailles, ses mâchoires claquant et ses yeux flamboyants d'un feu rouge. Jessica se jette sur la créature et il esquisse un sourire. Edgar doit fuir la bête. Elle grogne les griffes, s'enfonçant dans la terre. Edgar ne perd pas de temps à courir vers le bord étroit de la falaise. Le cœur battant le sol, vibre sous les lourds pas de la créature. Des branches fouettent son visage, des feuilles arrachées dans son sillage. Jessica grogne derrière lui. Continue. Edgar jette un coup d'œil en arrière. Elle grogne aussi, sa queue fouettant furieusement. La bête se jette en avant, claquant des dents à ses talons. Ses griffes brillent, déchirant son épaisse fourrure. Elle hurle trébuchant. Il atteint le bord de la falaise, le cœur battant. La chute est brutale, mais il saute sans hésitation. Le vent hurle à ses oreilles alors qu'il tombe. Jessica le suit, se tordant en l'air. Elle atterrit comme une panthère gracieuse et féroce. Avant que la bête ne puisse réagir, elle se redresse la mâchoire grande ouverte. Jessica charge, enfonçant ses griffes dans sa gorge. La créature gargouille s'effondre en un tas. Edgar s'arrête net à côté d'elle, le cœur battant. « Tu vas bien ?» Jessica halète, lui léchant les griffes, ayant juste griffé cette chose au look redoutable. Lave ses griffes, ayant juste griffé cette chose à l'apparence robuste. Il essuie la sueur de son front et remarque « Tu boites comme un trophée ». Jessica hausse les épaules et répond avec un reniflement « Tu boiterais aussi si tu avais une queue ». Il essaie de ne pas fixer ses yeux ambrés brillants, mais un cri aigu perce l'air, et Jessica se fige. Edgar se retourne en dégainant son fusil. On dirait que le chien était juste l'acte d'ouverture. Edgar sort son fusil et les yeux de Jessica s'illuminent. « Je vais les ralentir. Toi, mets-toi en sécurité. Pas. » Dans une danse mortelle d'acier et de fourrure, les chasseurs se battent en synchronisation. Mais l'un d'eux attrape la jambe d'Edgar et l'électrocute, le faisant crier de douleur. Pendant ce temps, dans un autre échange de regards perçants, ils reportent leur attention sur la menace approchante. Edgar tire un coup touchant un chasseur en plein cœur. Des étincelles font trébucher Jessica, qui se précipite avec ses griffes étendues, déchirant un autre circuit et du métal. Edgar se baisse pour éviter un tir laser ripostant avec des tirs précis. « Beau tir !» dit-elle, sa voix se noyant, alors qu'elle déclare « C'est toi qui déchires les monstres métalliques. » Il tombe durement, mais Jessica parvient à le libérer en tranchant les mains du chasseur. « Merde, ça va !» dit-il. Edgar s'appuie contre un rocher, respirant lourdement. Jessica s'accroupit à côté de lui, inspectant les brûlures sur sa jambe. Elle murmure quelque chose à propos d'un risque d'infection.
Il ricane et dit « Ça va, j'aurais pu me passer de la thérapie par choc. » Elle ajoute un sourire à son personnage. Il se retire vers un affleurement rocheux. « Peut-être, » dit-elle avec un regard perçant, « mais je suppose que cela me rend chanceuse. » La queue de Jessica se lève un sourcil levé en signe de désapprobation, ajoutant « Ne t'habitue pas à ça ». Au loin, une explosion fait trembler le sol, et Edgar grimace en sortant une petite trousse de secours de son sac et en l'ouvrant. Jessica regarde un sourcil levé. « Tu es toujours si préparé, mais seulement pour les bêtes à fourrure bleue qui volent ma tente, » dit-il sa voix remplie d'un grondement bas. « Tu as volé mon territoire que nous partageons très bien, mais j'ai la priorité tant que tu ne grognes pas contre moi, » dit-elle ses yeux ambre flamboyants. Pas de promesse. Edgar sourit, puis enroule un bandage autour de sa jambe. « J'aime un défi. » La nuit du défi descend sur le sommet herbeux, projetant de longues ombres sauvages, illuminées par la lumière de la lune. Jessica est assise près de lui, sa queue tressaillant nerveusement, tandis qu'Edgar demande « Penses-tu qu'ils reviendront ?» Jessica fixe l'obscurité, son expression trahissant son incertitude. Edgar soupire. « Alors nous ferions mieux d'être prêts. » Et ses yeux s'adoucissent en disant « Nous sommes plus forts ensemble. » Elle donne ensuite un coup de coude à l'épaule d'Edgar et il le prend comme une promesse qu'elle continuera à grogner. Seulement quand il s'approche trop, murmure-t-elle sa voix à peine audible au-dessus du vent. Ils se croisent les yeux alors que les hurlements lointains des chasseurs remplissent l'air et ils se préparent pour la prochaine bataille. La tente explose. Edgar se réveille en sursaut, les instincts en alerte. Jessica, avec ses yeux brillants et sa position basse à ses côtés, nous trouve. Edgar saisit son fusil, le roule jusqu'à ses pieds et regarde la fumée dévaler la pente des chasseurs blindés. Fini les équipes de reconnaissance, ce sont des unités d'extermination. Jessica subit le gros de l'explosion. Ce n'est plus seulement à propos de toi. Jessica grogne en tranchant dans la poitrine d'un chasseur, et c'est à propos de nous. Edgar tire 2 fois, abattant une unité de reconnaissance en plein mouvement. Jessica plonge à travers les buissons flanquant rapidement, je compte 6, et Edgar en compte 8 aussi. Dissimulée, une mine explose près du chemin de Jessica. Jessica tourne Madair juste à temps pour éviter l'explosion et de la terre et des étincelles.